part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, aka Baby Bass, et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci, aka Ricky Friandise, et de Quentin Westberg, aka Q, l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Volonté, let's do this. Salut à tous et bienvenue dans... On dirait mon fils qui parle. Salut à tous! Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. La réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. Aujourd'hui, j'avais envie de mettre un... Je sais pas c'est quel bouton qui est... Tu vois, un bouton de tristesse. Parce qu'on se retrouve... Bon, c'est pas que j'aime pas mon gars. Mais tu vois, on se retrouve à deux, comme vous le voyez. C'est un mano à mano. Un mano à mano Q. Et que le professeur américain, c'est comment, frérot? On est orphelin, mon gars. C'est vrai qu'on est un trio. Et c'est vrai que ça fait... Ouais, c'est notre équilibre, tu vois. C'est bizarre. On est un trio, c'est ça. De ne pas avoir notre Ricky en train d'avaler vite son bonbon avant le top départ. De ne pas avoir son armoire, ni même ses rideaux. Mais notre gars est busy. Notre gars est busy. Ah, il est très busy. Il est dans une... voilà, c'est que du positif. Donc on va tâcher de faire ce qu'il faut sans lui, mais on est content pour lui aussi parce qu'on voit notre gars sur RMC, on voit notre gars qui est demandé, on voit notre gars qui bosse avec les gens, qui fait bien ce qu'il fait très bien, tu vois, c'est-à-dire la glu, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est la glu de notre trio aussi. Donc quelque part on est un petit peu orphelin, mais on sait que c'est pour des grandes causes, des bonnes causes. Donc c'est bien. Parce qu'en plus, bah, bien sûr, on est de tout cœur avec lui, mais on se rend compte quand il est pas là. C'est marrant, mais on le dit souvent dans la vie, tu vois, tu te rends compte de ce que tu as perdu quand on l'a peut-être. Mais là, on l'a pas perdu. Mais tu vois, Ricky, là, avec ses petits. Quand il remonte la balle, Ricky, quand tu vas réécouter l'épisode, ouais, tu nous manques, frérot. Attends, je sais même pas c'est quel bouton. Non, merde, c'est pas le bon. Ah, c'est pas le bon bouton. Non, pas. Non. Non. Pas le bon. Vous faites en direct, je vous fais avec des... C'est mieux. Non, on rigole. Non, tant pis. J'ai pas le bon bouton pour toi, Ricky, désolé. Mais c'est comment, en fait, Q? Vas-y, ça dit quoi? Comment ça va, quand même? Ça va bien. L'avant-bras va mieux. Le doigt, ça progresse. Mais par contre, là, on a enchaîné 2 matchs avec des résultats assez négatifs. Et donc, du coup, tu as beau être dans un endroit qui te convient, tu as beau être dans une organisation que tu trouves très cohérente. Quand tu es dans le chaos, il y a toujours des comportements et la moins bonne version des gens fait souvent surface. Et moi, c'est quelque chose qui me frustre énormément. Donc, on va dire que là, les 2 résultats plutôt moyens qu'on a eu sur les 2 derniers matchs, là, ces 4 derniers jours, ça frustre. C'est un truc de fou. Comme, tu vois, j'aspire des comportements et tu vois, tu essaies de les process pour pas réagir dans l'émotion, mais pour trouver des solutions, tu vois. Et là, c'est vraiment un peu ça. Tu sais, t'es chez toi, tu as 2 jours off, mais il n'y a pas vraiment moyen d'en profiter pleinement parce que tu sais qu'on a énormément de potentiel, mais que là, on en est loin à cause de comportements. Pas à cause de management, pas à cause de détails bien plus spécifiques, à cause de comportements. Et c'est un truc où, voilà, tu vois, tu l'emmènes chez toi de temps en temps, et des fois, ça joue un petit peu sur tes humeurs, même si c'est quelque chose que je fais bien. Mais voilà le mood actuel. Voilà le mood actuel. Un peu de frustration parce que tu sais que notre ceiling is very high. On a un plafond et un potentiel très élevé, mais que là, on est dans une période plus difficile et il faut réussir à faire comprendre à tout le monde que ça va aller si on se met la tête à l'endroit. Donc, putain, voilà le mood. Le mood,
Oh mince alors! Et il est vraiment pas jovial. Non, c'est vrai. Bon, mais comme Ricky, normalement, je demande à Ricky, il va comment? Moi, comme franchement, le mood. Après, je vais revenir parce que ce que tu dis, je ne. Comment dire? On va dire, je vais pas occulter ce que tu dis parce que ce que tu dis, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit là, dans ton mood. Et c'est ce qui va peut-être aussi donner le ton à la discussion du jour. Mais non, moi, franchement, je suis éclaté. Je sais pas si on voit mes yeux rouges. Je suis fatigué. J'ai. Gros. Il y a un steak caché sous les yeux. Hein? T'as dit quoi? Le steak caché sous les yeux. C'était caché sous les yeux. Franchement, Steve, mon âme. Là, C'est vous. Non, c'est vous qui avez donné cette référence en plus. Et franchement, c'est Ricky, pardon, qui avait donné cette référence pour Poucave, les gens. Mais ouais, non, non, je suis fatigué parce que c'est marrant. Tu vois, quand t'es une personne, je donne ma parole. Je donne ma parole. Pourquoi je suis fatigué? Parce que j'ai donné ma parole et que j'ai voulu, et que même pas j'ai voulu, j'ai honoré ma parole. Au moment où je donne ma parole à quelqu'un qui a besoin de moi, sur Paris, d'accord, sur Paris, je suis à Londres, tout le monde le sait, sur Paris pour un événement, bah, qui est un événement qui, au final, qui est dans ce que je fais. Prendre un micro, aller faire une intervention, aller parler, aller édifier ou impacter, tu vois ce que tu veux. Ce que j'aime faire. Mais quand même, tu vois, avec la semaine qui est passée, au début, je me dis, ah, c'est vas-y, tu sais quoi, faut faire du bien, faut aider les gens. Moi, je suis pour qu'on aide les gens. Mais au moment où je dois quitter chez moi pour faire le voyage et que j'ai toute la fatigue de la semaine qui s'est accumulée, ma fatigue physique, parce que j'ai voulu aller jouer au tennis. Wimbledon, donc tu joues au tennis, quoi. Oh Mais tu là là. vois, entre Roland Garros et Wimbledon, il y a un pote à moi, il me dit, ouais, Seb, est-ce que tu sais, regarde, encore une fois, et tu joues un peu au tennis, Seb? Il m'envoie un message. Au final, je lui dis, ouais, je lui ai répondu, je suis sportif. Je suis sportif, donc, et je suis sportif, c'est-à-dire que on touche un peu à tout. Ah, je sais dribbler un ballon avec un ballon de basket, tu me mets au volley, je sais sauter, je sais smasher. Le tennis, voilà, quoi. C'est un sport qui a, je sais pas, je pense qu'on a des aptitudes pour ça. Je dis, ouais, il me dit, ah, je te prends, c'est sûr. Oh, mais pourquoi tu veux me tester pour ça? J'ai pas de hanche, je lui dis. Il me dit, ah, mais c'est pour ça, c'est toujours une excuse. Je dis, c'était bon. Ok. Donc on est parti, on a joué. Puis ensuite, on a fait un match de 2-7, 2-7-0, t'as capté. Je lui ai mis 2-7-0 juste pour la petite anecdote. Parce que c'était un. Mais le lendemain, je dois partir. Et là, c'est là, je te dis, je suis fatigué parce que je me dis, Seb, t'as donné ta parole, t'es juste obligé de faire ce que t'as dit. Peu importe combien d'heures d'avion, de train, de je sais pas quoi. Donc je suis parti, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'était bien. Tu vois, franchement, c'était bien, ça m'a fait du bien. Mais quand je suis rentré, après, il fallait enchaîner. Et c'est là que je me dis, non, je suis fatigué pour de vrai. Tu Ton vois, simple oui, et en plus, ton Ricky, voilà. simple oui va Hein? porter une charge. Ton simple oui à cette sollicitation, c'est une charge incroyable, hein. Et en plus, Mais, attends, tu parles de, mais tu oublies l'aspect familial. Parce que tu vas satisfaire quelqu'un d'un côté en désatisfaisant ou en contraignant quelqu'un de l'autre. Et avant, je m'en foutais. Pas que je m'en foutais, mais ça n'avait pas autant d'importance parce que quand j'étais vraiment en carrière, en fait, on va dire, dans l'ordre des choses, c'était pour du foot, pour ce qui représentait énormément pour moi. Aujourd'hui, ma nouvelle carrière aussi, mais comme tu as dit, le poids d'un oui, putain, j'ai jamais eu un oui qui pesait, enfin, jamais, un oui qui pesait aussi lourd. Et dans le foot, avant, tu vois, j'avais vraiment pas cette perception-là des choses. Donc, je suis rentré fatigué, et c'est sûr comme ça, quand tu rentres fatigué de fou, on te le fait payer, même tes enfants, même pas ta femme, tu vois. Tes enfants vont dire, ah ah, t'es parti, hein, 24 heures, je suis parti, hein. Même pas, allez, et 28 heures, même pas un jour. Avant, je pouvais partir un mois, c'était normal. Aujourd'hui, maintenant que j'ai rééquilibré les choses, je suis un peu plus à la maison et tout. Frère, je pars un jour. On croit qu'on vient, on me guillotine. Mes enfants, ils me guillotine. Mais ça change de fou. Et même pour moi. Avant, voilà. Aujourd'hui, je réfléchis à deux fois. Donc voilà le mood de London. Mais pour le coup, j'ai donné ma parole, je pouvais pas louper BMC, ça c'est sûr. Tu vois? Je pouvais pas louper BMC. Non, toujours, ça c'est ma thérapie, c'est notre thérapie.
d'une part, et de deux, tu sais, tu peux pas t'en vouloir de véhiculer ces valeurs de crédibilité, tu vois, de constance. I can relate. Quand je dis quelque chose, et c'est vraiment une des choses sur lesquelles j'insiste à mes enfants, quand mes enfants me disent je vais faire quelque chose et qu'ils le font pas, ils en arrivent à la crainte, tu vois, parce qu'ils savent combien ça va le manque de respect et l'impolitesse, T'as c'est un truc, bafoué un c'est un concept. degré, on va dire, c'est le troisième échelon. C'est un truc où là, tu deviens quand même exigeant. Mais à partir du moment où tu dis quelque chose, je préfère que tu apprennes à dire non, que tu frustres, mais que tu sois clair, plutôt que dire oui et pas le faire ou mal le faire même. Tu comprends? Mal le faire. Ouais, c'est après, si tu le fais mal, est-ce que réellement ça. Moi, je t'en veux pas de le faire mal. Je t'en veux de pas tout donner pour le faire. C'est pas pareil. Pour moi, c'est pas pareil. Quand des choses que tu peux mal faire. Et dans le foot, ça me rappelle quand Kevin Keegan, il m'a pris à Newcastle. Et il me disait, je te demande même pas d'être le meilleur à chaque fois. Par contre, je te demande de toujours tout faire pour l'être. C'est-à-dire que tu auras des mauvais matchs, tu auras des mauvais matchs, et c'est souvent ce que je dis à mes enfants, c'est que tu vas faire des mauvaises choses. Au final, je m'en fous un peu que tu fasses mal, sincèrement. Moi, après, c'est moi, ça me regarde que moi. Je m'en fous que tu fasses mal. Mais par contre, si je sens que tu t'es pas investi, tu t'es pas donné toutes les chances pour bien faire, comme Kigan il me disait, et c'est ça qui m'a choqué, et c'est ça qui a fait en sorte que, bah, vraiment, je tombe amoureux du football anglais. Et ça a cliqué dans ma tête, je me suis dit, ah, mais ça, je sais faire ça. Tu vois, ça fait partie de mes trucs les trucs que je sais faire. Tout donner. Je sais faire. Après, j'avais peur qu'ils me disent en gros, ouais, si t'es pas bon, faut que tu sois le meilleur à chaque fois. Les supporters, non, on m'a dit non, non, non. Tout ce que moi je te demande et que les supporters vont te demander, c'est que tu donnes tout. Il y a des jours où tu seras éclaté. En gros, tu vois, tu pourras pas mettre un pied devant l'autre. Mais dans ton implication, dans ton envie de bien mettre tes pieds, en gros l'un devant l'autre, ça va se voir. Et c'est là, je pense, que j'ai gagné le cœur des Anglais, par exemple, tu vois. Parce que très jeune, j'ai compris ça quand il m'a dit ça, je me rappelle comme si... En fait, tu sais, il y a toujours des situations où tu n'oublies pas. Tu les vois. Je le vois très bien quand il m'a dit ça, on était dehors, on était sortis, il m'a pris sur le côté et il m'a parlé doucement en anglais, très doucement, pour que je comprenne. Et là, j'ai dit, ah ouais, ça a cliqué dans ma tête. J'ai dit, ça y est, c'est la fin. J'ai gagné. Et j'ai pris le cœur des Anglais. Moi, j'ai C'est ouf. gagné. Parce que c'est vrai qu'il y a des discussions qui sont marquantes comme ça. Je me rappellerai toujours, moi, une fois, Bernard Casoni. Euh, on allait dans la dernière ligne droite fin de saison avec Evian. On jouait la montée. Et Bertrand Laquet, qui était le gardien titulaire, se blesse à 3-4 matchs de la fin. Et donc, c'est à mon tour, mais vraiment dans le money time, tu vois. Les 3-4 derniers matchs, quand tu joues la montée, on était au coude à coude avec Le Mans, non, il n'y avait pas Metz, je sais plus. Bref. Et avec Dijon, peu importe. Et la veille du match, on est en train de pousser le but pour faire des jeux réduits, tu vois, les jeux réduits standards. Et il me fait avec son accent avec Kenteng. Oh, tu joues avec Evian, pas contre 3. Parce que, comme par hasard, ce match-là, ça allait être contre 3 que je venais de quitter 6 mois auparavant. Et tu sais, dans sa psychologie, c'est pas une revanche, c'est une nouvelle étape, tu comprends? Il m'a juste dit ça. Oh, écoute-moi, un peu à la manière de Kevin Keegan pour toi, je me rappelle exactement comment il était habillé. Je me rappelle ses copas, je me rappelle qu'il n'y avait pas de chaussettes, je me rappelle son survêtement Kappa. C'est incroyable, tu vois. Et c'était un truc où je me rappelle ses mimiques, je me rappelle du climat, je me rappelle presque de la température. Parce que je l'avais trouvé fort. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. C'est pas assieds-toi, viens, on fait de la psychologie. Une phrase, c'est carré, coach, pas de problème. Et on monte. Rendez-vous de fin de saison, tu sais le exit meeting, tu vois, tu as toujours un rendez-vous avec le coach, les dirigeants avant ou très souvent. Et il m'a reparlé de cette phrase. C'est là où je me suis dit, on a connecté. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de physique, il n'y a pas de... On avait connecté. Il avait une attente, il avait besoin de me passer un message, il l'a passé de la meilleure des manières pour moi. Il avait lu la personne, tu sais, j'étais son soldat, finalement. Franchement, ces mecs-là, quand ils font ça, pour moi, c'est des tours de force, mais que souvent les gens ne voient pas forcément. Mais Kevin Keegan, je l'ai revu après, je lui en ai parlé une fois, mais j'aimerais vraiment le revoir pour lui dire, aujourd'hui, avec le cerveau que j'ai, l'analyse que j'ai, je dirais, hey, coach, vous avez été extraordinaire sur cette phrase-là. En fait, ce que vous m'avez dit là, vous n'avez même pas conscience
à quel point ça a impacté ma confiance déjà à moi et ma façon de jouer. Parce que j'aurais très bien pu arriver et tu vois, te poser plein de questions. Tu as des questions, tu n'as pas de réponse, tu as des points d'interrogation. Tu te dis comment je vais faire pour gagner le cœur. Enfin, tu es jeune, tu veux faire le héros, tu veux être bien vu, tu t'arrêtes dans un nouveau pays, dans un nouveau club. Tu te dis, mais. Et là, il m'a simplement dit hey, tout ce que je te demande et ce que les gens vont te demander, crois-moi, ici à Newcastle, c'est ça. Et ça a fait clac, clac, clac. J'ai dit, mais ouais, mais ça c'est. Il m'a même pas dit, sois le meilleur défenseur comme tu as montré et fais preuve de, je sais pas, de puissance, de tactique. Non, il m'a dit juste, montre que tu vas toujours tout faire pour que ça se passe bien. Enfin, en gros, pour montrer que tu donnes tout. Et tu vas être nul. Hein. Il m'a dit, il y a des matchs, tu vas être nul, bien nul. J'ai dit, oh, il a enlevé un poids sur moi, frérot. Mais tu sais on est tous différents, mais là, tu voudrais le revoir. Pourquoi? Pour savoir s'il t'avait analysé et il s'est dit à ce moment-là, c'est la meilleure chose à faire, ou si il aurait fait ça avec n'importe quel joueur de la même manière. Parce que tu vois, moi, mon coach à mes 2 premières années à Toronto, Greg Vanet, il m'appelle juste avant que ça soit qu'officiellement il parte, tu sais, qu'il prolonge pas avec Toronto. Il m'avait appelé, il m'a dit voilà, Quentin, j'ai apprécié de travailler avec toi, je voulais que tu l'apprennes par moi. Je vais quitter le club, machin. Tu sais, on fait des remerciements. Voilà, ça s'était très bien passé, on avait eu des super résultats et tout. Et moi, j'avais demandé une chose. J'avais dit, un jour, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, j'aurais besoin de 3-4 heures de ton temps pour que tu m'expliques toutes les choses que j'ai eu l'impression que tu as fait en voulant le faire exactement de cette manière-là, et avec moi et avec les autres dans ton management. Tu vois, au-delà de la tactique. Je Ah voulais ouais, t'es un fou, comprendre toi. le Ah thought ouais, t'es un process. fou. Ouais, t'es un Ah, fou. T'es un on fou. est plus tard en carrière. Mais la vérité, c'est ce que je lui ai dit. Et je n'en démords pas, j'aurai cette conversation avec lui, c'est sûr et certain. Il y a tellement de cas où je me suis dit, pourquoi il fait comme ça? Et pourquoi là, il n'a rien dit? Pourquoi il a laissé passer ça? Et d'autres fois, pourquoi il a été si dur sur certains moments? Tu comprends? Avec des personnes différentes, et c'est un truc où, parce que j'ai apprécié le manager, j'aurais besoin de savoir, tu vois, Mais tu penses que le boy, le book là, il aura vraiment une réponse. Si t'as pas écrit toutes les situations, tu penses sincèrement qu'il aurait une réponse rationnelle et même compréhensible. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi à ce moment-là, t'as réagi comme ça? Non, mais c'est une réelle question parce que je me dis des fois, Là, on tu me fais bien de pose, poser la question. C'est écrit. t'as écrit? C'est écrit. Oh le fou, il a tout marqué. C'est pas, j'ai tout marqué. En substance, les moments qui m'ont marqué, j'ai pas Waouh. j'ai le jour Ouais, ouais. exact, j'ai le moment qui m'a marqué et j'ai la question que j'ai à poser. Ouais, ouais, air traffic controller, 100% of it. Ah non, Hundred. ah ouais, t'es chaud. Ah ouais, t'es chaud. Non, t'es chaud. Parce que franchement, t'es chaud. T'as pensé. Moi, j'aurais pensé à la chose. Ça m'aura. Tellement je suis programmé différemment, ça m'aurait frappé. Mais tu vois, j'aurais vécu le moment. Toi, ce qui est bien, c'est que tu l'as écrit. Ça veut dire qu'en fait, tu peux y retourner. C'est-à-dire qu'il y a toujours un truc où tu peux retourner à ce moment-là. Alors que les gens comme moi, là, qui on est là, on va à 100 000 à l'heure dans la tête. Et au final, ça disparaît de ton esprit. Ça disparaît. C'est pour ça que j'ai une mémoire sélective. Mais ouais, bien, non, bien. Mais bon, Kevin Keegan, j'aimerais le revoir juste pour lui dire, même pas pour, non, tu vois, pas du tout, du tout, du tout, du tout ce que tu as dit, mais juste pour lui dire, hey coach, ah, franchement, merci en fait. Hein. Je Ouais, l'avais déjà ouais, dit, franchement, vous rappelez quand vous m'avez dit ça, il va me dire, ah, il est vieux, je voulais vieillir. Il va me dire, non, pas trop. Je dis, bah voilà ce que ça a fait, et il va être content. C'est tout. Pas pour lui dire, oui, ce que vous aurez fait par que je m'en fous des autres. mais non, mais moi, c'est le cas pour cette personne en particulier. C'est le cas pour aucun autre parce que j'ai pas écrit, j'ai pas été marqué par d'autres comme ça. Ou Putain. j'aurais pas besoin de 2 heures. Des fois, t'as Ouais, besoin de cinq ouais. minutes. Non, non, j'ai capté. Regarde, retour par rapport à ce que tu as dit dans l'introduction. Ça m'a fait dévier de mon sujet du jour. De toute façon, Ricky, il n'est pas là. Donc, il y a des sujets où c'est bien qu'on en parle à trois, et Ricky, il n'est pas là. Mais par rapport à ce que ça va être bon, on va un peu discuter ouvertement, t'as vu. T'as parlé en gros de pression. Enfin, je sais pas, arrête-moi si je me trompe, hein. T'as parlé de pression. Et depuis le début de la saison, bon, j'allais dire début de l'année, début de la saison, vous avez fait des bons résultats, des mauvais, après des. Mais tu vois, ça a fluctué quand même. Vous avez des périodes où ça allait très bien. À une période où je me rappelle de certains épisodes, tu te dis, ah bah voilà,
on était trop bien, on a pris une volée. Là-bas, on a pris 4 ou je sais pas 3. Là, vous étiez sur de bons résultats. Ok. Et là, boum, 2 mauvais résultats qui, encore une fois, viennent pas complètement, remettre en cause et en question un certain nombre de choses. Sur un point personnel, t'as pas joué, c'est ça? Pas joué. T'as pas joué, mais la frustration, elle est élevée parce que voilà, comme tu viens de nous l'expliquer, t'as un cerveau, tu réfléchis, t'analyses, etc. Mais réellement, il est où pour toi, selon toi, le problème, il est où dans ce chaos? T'as parlé du chaos, t'as parlé de pression, t'as parlé de on va dire, cette gestion de la pression. Pour moi, c'est ça. Est-ce que vous gérez, on va parler un peu aujourd'hui de ATR, de l'équipe, parce que t'es là, c'est toi. Comment vous gérez la pression? Pas toi directement, mais tu vois, mais. Et après, on peut ouvrir un petit peu sur des expériences que tu as eues dans le passé, moi aussi, sur la gestion de la pression, la gestion des situations, vraiment des situations où ça devient. Où tu sens. Tu dis, ah, hier, ça sentait la rose, ça sentait le parfum Hugo Boss, beau gosse. Mais là, aujourd'hui, tu vois, c'est plus le cas. Donc, dis-moi. Non, c'est même pas, c'est pas, franchement, c'est une constante à quasiment tous les clubs dans lesquels j'ai été, surtout les projets en construction, quand tu as une équipe qui se construit, tu sais, quand tu as une équipe où tu fais partie, tu es là, ou une des deux, trois seules arrivées, tu as déjà un courant. Tu vois ce que je veux dire? Tu as déjà un momentum, tu as déjà un équilibre qui est quasiment tout trouvé et qui bascule plus beaucoup parce que c'est souvent des équipes qui ont connu des résultats qui sont successful. Et le truc, c'est plutôt comment tu crées pas le chaos dans ta tête. Parce qu'en soi, là, on a fait un match nul et une défaite, mais qui pèse beaucoup plus lourd. Pourquoi? Parce que la victoire juste avant ces 2 matchs, elle était pas super claire. Tu comprends? Tu sais, c'était un peu ce sentiment, et on en parle souvent. Des fois, tu as le bon résultat de la mauvaise des manières. Et donc, le plus facile, c'est de dire on a gagné, c'est pas grave. Over, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se sente pas super, super bien de ce résultat, tu vois? Et de l'adresser à ce moment-là. Et en fait, C'est pas un peu poussé, on est à deux. Des fois, cette réflexion, elle est pas ultra perfectionniste. En fait, j'essaie de remettre les choses dans leur contexte par rapport aux gens qui ont peut-être une vision différente. Ce truc de, ouais, on a le bon résultat de la mauvaise des manières. Tout simplement, les gens qui disent, on veut gagner à tout prix. Gagner, c'est ce qui compte le plus, c'est ce que tu dis. Enfin, et au lieu, contre, over, ceux qui disent, ah, qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas. Tu trouves pas que c'est un peu aussi trop poussé comme réflexion des fois? sur une saison, non. Et puis, franchement, la vérité, c'est que c'est notre sport, c'est notre passion, et on a envie de le faire mieux que la normale. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tous les week-ends, dans toutes les divisions françaises et étrangères, il y a des gens qui gagnent des matchs, il y a des gens qui perdent des matchs, il y a des gens qui ont des process pour gagner des matchs, et il y a des gens qui gagnent des matchs parce que ce jour-là, ça allait mieux. Tu vois ce que je veux dire? Que l'autre équipe, parce qu'ils ont réussi à mieux faire, à être plus pragmatique que l'autre de temps en temps. Mais nous, là, on est en train de partager des insights dans le délire. Et toi et moi, on est d'accord pour dire que gagner un match, tu peux battre à peu près tout le monde en football. Tu vois, dans le foot professionnel, tu as des grandes équipes qui vont perdre un match à droite à gauche. Tu vois ce que je veux dire? Contre des équipes jugées largement inférieures. Mais par contre, tu n'as pas d'équipe moyenne ou médiocre qui vont gagner 10 matchs de suite dans un grand championnat. Tu comprends? Tu n'as pas d'équipe médiocre qui vont gagner un championnat. Et tu as encore moins des équipes médiocres qui vont gagner 3 de suite comme Manchester City. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un truc où on parle du process. Donc du coup, qu'est-ce que tu veux pour ton équipe quand tu es vraiment objectif? Et même en tant que joueur, hein, là je ne suis pas du tout en train de faire le coach. Je le dis de ma perspective de joueur et de ce que je peux amener en tant que joueur. Je ne suis pas en train de dire il faut qu'on joue comme ci, comme ça. Il faut qu'on s'investisse comme ci, comme ça. Il faut que, quand tu te rappelles la semaine, non, c'est quoi, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je te parlais du jeu qu'on faisait avant la veille de match, la cascarita. Ouais, Là, la où tu jouais un peu de cascarita. poste, et où je te disais, il y a des mecs, ils utilisent ce moment pour dire ouais, c'est un entraînement, mais on s'en fout. Tu comprends? Over, nous, on a envie de gagner, on a envie. Même dans un jeu qui est censé être ludique, tu t'amuses en faisant bien les choses. Tu comprends? Et c'était comme si c'était un peu annonciateur. Pas dans le délire tu fais mal à Cascarita, non. C'est dans un truc où tu prends des raccourcis. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est un truc où je peux me cacher. Et ensuite, le week-end, tu t'es un peu caché, mais tu as eu le bon résultat. Et en fait, ça t'amène dans une spirale où, eh ben, une défaite et un match nul ensuite,
tu es déjà dans une situation où tu es un peu plus dans le chaos, où tu as un peu moins de certitude. Tu es dans un sport qui est médiatisé, on est sur un gros marché. Et donc, du coup, tu as l'impression qu'on est un tout petit peu plus secoué, tu vois. Et c'est à ce moment-là que tu as des joueurs qui, et sur le terrain et en dehors, ont des comportements différents. Et je ne te parle pas pour Atlanta United là maintenant tout de suite. C'est quelque chose que j'ai rencontré tout au long de ma carrière. C'est-à-dire qu'à Toronto, on est passé avec le même effectif d'être là où une des 2-3 meilleures équipes de MLS à une des 2-3 pires. Tu comprends? En l'espace de combien de temps? En l'espace de 2 mois, 3 mois, 6 mois, une off-season. On est passé de deuxième à dernier. Littéralement. Ouais, Quasiment, hein. l'équipe des extrêmes, vous êtes des. Avec les mêmes joueurs. Renforcés. Et c'est un truc où tu fais la même chose, mais ta tête peut te jouer des tours dans et ton implication et ton mécanisme de défense au chaos, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Que le chaos soit un changement d'entraîneur, que le chaos soit une mauvaise série de résultats, que le chaos soit d'ordre privé. Mon contrat, je suis en fin de contrat. L'année dernière, il me restait 1 an. Là, cette année, au même moment dans la saison, il me reste 3 mois. Je me pose des questions. Comment t'opères? Tu vois, comment tu te comportes? Et c'est là où... Est-ce que c'est le chaos ou c'est le changement? Ou c'est la. Parce que quand vous êtes sur une spirale plutôt positive, quand tu nous parles des Hugo Almeida, de tous ceux qui. On regarde les matchs, vous mettez des lucarnes de fou. En fait, c'est fluide. Tu vois, dans le foot, à un moment donné, quand avec Toronto, vous êtes deuxième, c'est que c'est fluide. Est-ce que c'est réellement le rapport au chaos? Parce que le chaos, ça dépend comment tu définis le chaos dans une équipe et dans une saison, ou c'est le rapport à quelque chose de différent. Parce que je trouve qu'il y a des joueurs, on est dans des équipes, des joueurs et des équipes qui sont constituées de certains joueurs qui, bah, une fois qu'une difficulté apparente arrive, quelle qu'elle soit, parce qu'elle est plus psychologique que technique, que physique, tu vas l'apparenter à du chaos, mais est-ce que c'est réellement sur ça qu'on peut juger la solidité d'une équipe? Parce que là, tu me parles d'un chaos, je te jure, comme tu me parles, comme tu as dit, ça remet en question de l'individu, et dans ta tête, tu ramènes ça chez toi. En fait, d'une minute à l'autre, le monde, il peut limite devenir réellement sombre. Réellement sombre. Est-ce que vous, dans votre équipe et dans ta carrière, c'est un truc qu'à un moment donné, tu t'es dit, ah ouais, bah, je comprends pourquoi ce jour-là, ce jour-là, ou moi-même, en tant qu'individu, je peux peut-être pas passer un palier parce que ce chaos, on le gère pas bien, hein. Mais c'est là, non, mais moi là, je t'en parle d'un point de vue extérieur, ça m'affecte parce que je sais combien c'est important pour l'équilibre d'une équipe. Mais si je suis encore en train de te parler là, être en carrière, être encore joueur, et que ça, c'est quelque chose que je gère super bien. C'est-à-dire que, au contraire, mon comportement, mon éthique, mon caractère, je m'efforce d'être. Je suis hyper even. Tu vois ce que je veux dire? Je suis le même. Tu vois, c'est difficile de percevoir si quelque chose va ou quelque chose va pas parce que j'aime pas. Je suis vacciné contre le drame. Je déteste être high maintenance. Je déteste être quelqu'un qui se dit ouh, mais il va bien lui aujourd'hui. Tu sais, j'ai pas besoin d'attention en fait. Tu comprends? Et c'est un truc, pour revenir à ta question, ou même à ton analyse plutôt, on l'a rencontré ce cas de figure, et tu auras des anecdotes, c'est sûr. Le joueur qui est en fin de contrat, on est début de saison, peu importe. La saison se passe super bien. Le joueur qui est en fin de contrat et qui joue, il est même pas tellement pressé de re-signer un contrat, il sait que tout va bien. Tu gagnes, tu joues. Ok? Ce même joueur, dans la même équipe, qui gagne pas, mais il joue quand même. Il a besoin d'avoir des garanties, il joue pour lui parce qu'il lui faut des stats, parce qu'il est un peu plus dans l'incertitude, et il pense vite à sa personne. Alors que le contexte est le même, la situation est la même, le résultat est juste différent. Et qu'est-ce qui change? Son caractère. C'est là où je te dis, les mêmes personnes dans le même environnement opèrent différemment dans le chaos. Le chaos, c'est un mot fort, mais la vérité, c'est que dans le foot, 2 défaites, c'est le chaos. Tu vois ce que je veux dire? Pour beaucoup, il y a des gens qui changent d'une semaine sur l'autre en fonction du résultat. Et c'est là où, pourquoi ça m'amène de la frustration? Parce que moi, c'est une de mes priorités, que je joue pas, je vais avoir le même comportement. Et au début, j'ai dû m'efforcer. C'est devenu une habitude. Tu comprends? Et c'est un truc où ça t'empêche pas d'avoir des humeurs, ça t'empêche pas d'y penser.
mais ça t'empêche de l'imposer aux autres. De la même manière que quand on dit oui à quelqu'un et qu'on porte sa charge, ben là c'est un peu pareil. Ça va ou ça va pas, mes coéquipiers n'ont pas emporté la charge. Et du coup, moi je partage avec toi le fait que ça puisse m'affecter, mais mon mindset c'est d'apporter des solutions, pas de le pointer du doigt. C'est juste, ça fait partie du sujet de discussion parce que ça arrive tellement. Tu comprends? Mais et c'est ouais, je comprends. Ouais, je comprends très très bien, hein. Et ce chaos, parce que j'aimerais bien. Ça m'a fait penser à un truc. Ce chaos, t'as dit, au bout de 2 défaites, tu vois, on est là, c'est le chaos aujourd'hui. Est-ce que avant, il y a quelques années, c'était moins rapidement le chaos? C'est une question que je pose out loud, tu vois, comme ça, je la pose ouvertement, je sais pas, j'ai pas analysé la chose. Mais est-ce que cette gestion du chaos, maintenant, toi, tu l'as mis au niveau des joueurs? On est là, comment on gère? Mais maintenant, au niveau d'un club même, au niveau d'une institution, d'un club, comment on gère le chaos? Est-ce que le chaos qu'il peut y avoir sur le terrain est réel ou pas? Tu vois, tangible ou pas tangible? Parce que des fois, là, on va dire, les médias vont créer un chaos alors qu'il n'y a même pas de chaos dans le vestiaire. Et tu vas venir, tu vas commencer à te poser des questions alors qu'au final, tu traverses juste une situation normale dans une saison où te moins bien parce que c'est difficile. Aussi bien que toi, tu peux être linéaire comme ça, très difficile pour qu'une équipe soit linéaire. Un individu, dans son comportement, parce qu'il est fait comme ça, il peut être assez linéaire. Mais pour qu'une équipe qui est une somme d'individus avec le caractère, et voilà, il y a l'hiver, il y a l'été, il y a l'été, et il y a une progression, une progression, pas une progression, je veux dire, une saison linéaire, c'est compliqué. Mais maintenant, quand on réfléchit un peu, est-ce que le chaos au niveau institutionnel, au niveau du dessus, influe sur le chaos de l'équipe et vice-versa? Parce que des fois, franchement, pendant la première ligue la saison dernière, je crois qu'à un moment donné, les gens ils ont pris un jab, une piqûre de je vire l'entraîneur, il reste 3 matchs. Ou je vire l'entraîneur, il reste 7 matchs. Tu vois, je sais pas, cette panique, ce chaos, ce momentum, ce moment du chaos là, il était fou. J'étais à Newcastle, quand ils ont commencé à virer, enfin même pas virer, Kevin Keegan il est parti. À partir du moment où il est parti, lui, je sais pas si c'était d'un commun accord, c'était bizarre. Je crois que ça a déclenché une panique attaque. Et tous les 6 mois, ils viraient un entraîneur. T'avais pas de résultat, boum boum, ce chaos-là, franchement, comment tu l'expliques? Ouais, comment tu l'expliques et comment tu l'as vécu? Parce que moi, je peux dire comment je l'ai vécu, mais je l'ai vécu en tant que joueur et après en tant qu'institution. Le chaos. Il faut que tu en partages. Moi, j'ai 2 exemples de chaos que j'ai vécu et qui étaient trop marrants et tous les 2 ont eu une très bonne issue. Mais on parlait d'Evian tout à l'heure. Tu vois, au moment où je rentre dans l'équipe, là, tu vois, justement, où Bernard Casoni me dit ses paroles, je vais jouer contre 3 et tout. Le match d'avant, on jouait contre Laval. Donc, du coup, c'est le fameux match où Bertrand Laquet se blesse. Peu importe. Et on fait match nul. Et on était premiers en Ligue 2. On fait match nul à Laval à 4 matchs de la fin. Et c'était le chaos dans le vestiaire. C'était, on est dans la merde, ça y est, c'est fini. On était sur 7 matchs sans défaite. Hein, parce qu'au final, on a terminé la saison sur 10 ou 11 matchs sans défaite. Mais après un simple match nul à l'extérieur contre Laval qui était mal placé, qui était sans doute relégable ou quoi, il y avait des mecs qui disaient ouvertement « T'en as raté la montée. » Mauvais signe. Attends, mais tu te rends compte? C'est-à-dire que faut savoir dans quel milieu t'opères. Et c'est pas étranger, c'est 3-4 personnes. C'est un tout petit courant qui fait son effet ou pas. Mais jusqu'au match d'après, il est au-dessus de ta tête. Le match d'après, on joue contre eux, on gagne 3-0. C'était reparti. Ensuite, on joue Reims, on valide la montée. 2 matchs après ce match nul. Et c'était le chaos. Tu comprends? C'était un chaos hyper modéré. Mais quand tu joues la montée, que tu te dis que tu as perdu des points, qu'ensuite tu as un calendrier, c'était 3, Reims et Metz, tu te dis comment on va faire potentiellement. Bref, tu arrives à créer, parce que tes émotions te font dire que c'est le chaos, une sorte de chaos latent. Les gens en fait, il faut vous dire aussi, franchement, et ça je suis d'accord avec toi, comme tu as dit, c'est un chaos latent. C'est vraiment un chaos qui n'est même pas... En fait, c'est limite superficiel. Et on abuse aussi les joueurs de foot. Je dis la vérité, on abuse parce qu'on vit dans un monde d'émotions et très émotif, c'est vrai. Et quand je dis des joueurs, non, les acteurs
les acteurs du foot, je pense qu'autour de ce sport, de notre sport chéri, on abuse, on crée des... En fait, on se rend même pas compte de comment on exagère. On fait, comme on dit souvent, ouais, tu fais trop le Marseillais, tu vois. T'es en train... En fait, tu gonfles tes succès, mais tu gonfles aussi tes défaites. Enfin, c'est impressionnant. Et on crée des chaos. C'est limite si on n'est pas masochiste à vouloir se faire du mal. Ok, t'as perdu. Moi, je me rappelle, avec Norwich, on joue la montée. À un moment donné, le jour où, l'année où je fais, bref, on monte, où je fais les 2 montées. On était, comme tu dis, sur une série peut-être de 12-13 matchs sans défaite. Et sur les 13 matchs sans défaite, on devait être à 10 victoires. Franchement, Autrement dit, ça allait bien. Ouais. ça allait très bien. Et le seul match qu'on perd, c'est Middlesbrough. Mais Didier était là. C'est Middlesbrough. Et c'était... Et là, en fait, on se dit dans nos têtes, c'est la merde. En fait, les gens essayent de créer un chaos. Certaines personnes essayent de créer un chaos. Mais moi, je ne te mentir, je te parle maintenant d'un point de vue individuel, ça m'a fait chier qu'on perde. Franchement, je me suis dit, on était sur une série de fous, tu vas taper des records et tu vas monter, tu vas avoir la montée directe, tu vas pas passer par les playoffs et tout, parce que à la mi-saison, ils étaient 14e et tout, tu vois, enfin, il y a toute une histoire autour de ça. Mais à un moment donné, tu te dis, attends, viens, on remet les choses dans leur contexte quand même. Les journalistes, oui, ça y est, est-ce que ça veut dire que c'est la fin de ceci, de cela? Ok, d'accord. Et certains esprits dans l'équipe, tu vois que ça les atteint. Tu vois que ça commence à rentrer dans leur tête, tu vois. Et t'entends dans certaines phrases, waouh, la confiance, elle est plus aussi intacte. Et moi, ça m'a fait doucement rigoler. Je me suis dit, mais attendez, mais qu'est-ce que tu me racontes? Alors moi, franchement, ça m'a fait chier de perdre un match, comme chaque match que je vais perdre, mais ça n'a jamais remis en question cette confiance que j'avais dans l'équipe ou de ce qu'on avait fait. Si tu es capable de faire 13 matchs sans défaite, et même si on avait fait 2 matchs d'affilée, on n'avait pas gagné, franchement, pour créer la situation de crise, ce chaos de crise, dans ma tête, à moi, personnellement, non, il en faut beaucoup plus. Il en faut beaucoup plus. Ça veut dire, en fait, j'arrive pas à comprendre. Et c'est là où des fois, les gens me prenaient pour un fou. Et réellement, je m'arrêtais, je me disais, mais en fait, on a perdu. Mais qu'est-ce qui va pas? En fait, qu'est-ce qui dérange autant pour pas vivre cette pression? Mais c'est tranquille, mais voici, il y a une pression. Et j'ai jamais compris. On m'a toujours. Peut-être que j'ai grandi comme j'ai grandi. C'est peut-être une question de personnalité. Mais le problème qu'on a là, demain, si je me prends la tête dessus jusqu'à fatiguer, demain il sera encore là. Donc pourquoi tu veux le gérer? Pourquoi tu choisis consciemment de le gérer de cette manière-là? Certes, il y a d'autres entités qui parlent d'une certaine manière, qui eux on va parler des journalistes. En fait, je leur en veux même pas. Ils doivent vendre du papier. Oui, ils doivent vendre du papier. C'est leur fonds de commerce. Mais pourquoi tu vas rentrer? Et des joueurs, je leur dis, pourquoi tu rentres dans ça? On t'a allumé là-bas. Mais frère, on a fait 13 matchs sans défaite. Je comprends pas. Non, mais là, Seb, là, on pointe du doigt un truc. Mais attends, là, tu me fais plaisir la manière dont tu réponds. Et moi, je te dis pas le fond de ma pensée, c'est quoi? Mais moi, je kiffe à mort. Je kiffe à mort. Moi, cette prise de tête, trouver des solutions, je kiffe à mort. Pourquoi? Parce que tu te dis, c'est là où tu dois être impactant. Parce que c'est là où il y a des gens qui ont besoin d'un coup de main. Et à ta manière, attention, hein. Je pense que toi et moi, autant, tu vois, ce que tu dis, et on se connaît, frérot, on a eu une discussion en off, 1 minute 30, peu importe. Mais moi, je kiffe opérer dans le chaos parce que j'ai ma manière et je pense avoir mes réponses qui, je pense, marchent. C'est pas un truc à tout le temps, tu comprends? Mais parce que je kiffe essayer de renverser la situation et je vois très bien que toi aussi, dans ce que tu racontes, tu vois, ça c'est quoi? Je vais sans doute prendre la parole et dire, les gars, on est sur 13 défaites. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Moi, c'est différent. Moi, tu vois, le mec qui panique le plus, je vais le voir et je vais dire, on a besoin de toi, mon gars. Tu vas réussir à me faire croire qu'une défaite et un match nul, ça va faire oublier le super football qu'on est capable de faire. Tu comprends? Et le mec qui est trop relax, justement, le mec qui est trop et qui est un peu dans son côté, vas-y, joue pour moi, ça y est, à lui, je l'allume devant tout le monde s'il faut. Mais tu sais, une séquence d'entraînement, un truc clair, tu comprends? Pour potentiellement pas créer un conflit, adresser le problème. T'as capté? Et ça, on en parle souvent, adresser le problème. Et c'est un truc où
moi, je kiffe. Je pense que ma force, c'est d'analyser, de read the room. Et c'est un truc où il faut donner de la force à ceux qui doutent, mais qui font les bonnes choses. Et ceux qui ne doutent pas, parce qu'ils se mettent au-dessus. C'est là où il faut adresser pour voir vraiment où ils se tiennent. Et c'est là où tu sais, comme tu dis, tu parles d'institution, tu testes l'institution dans son ensemble. Parce que tu le fais devant les coachs, tac, tac, tac. Et après, tu vois où vient le soutien. Et en fait, tu avances. T'as capté? Plutôt que, et on en parlait aussi en off, de ne rien adresser, Ah de oui, passer d'un problème, et ça devient un truc beaucoup plus profond. mais ça c'est sûr. Et tu vois, par exemple, dans ce chaos-là, il y a des niveaux. Moi, il y a les joueurs, après, il y a des joueurs, ils sont liés au staff. Après, il y a les dirigeants. Et après, il y a les médias, etc. Quand, pour juste corroborer et continuer sur cet ordre d'idée, quand tu parles comme ça, moi, je réfléchis. Tu vois, j'étais dans des clubs, j'étais dans des situations où on va dire, le peuple voulait créer un chaos. Les supporters n'étaient pas contents parce que pour eux, c'était chaotique. Le jeu de l'équipe ne joue pas bien. Et en fonction de la qualité de ton coach, peut-être que ton coach aussi, lui, ici, il vit une pression parce que tu sais pas ce qu'il vit. Tu sais pas les coups de téléphone qu'il reçoit du directeur sportif, des messages qu'il reçoit. Hey, j'ai vu des messages. À un moment donné, quand j'étais à Norwich, même Harry, des fois, il me montrait des messages. J'ai dit, ah ouais, ta vie, elle est dure en fait, hein. Les gens, la frustration que le board, il envoie chez le coach, que le coach, lui, il fait, tu vois, il veut tempérer, il ne l'envoie pas. Mais des fois, il me montrait, parce que j'ai Capitana, etc., on était assez proches. Il me dit, regarde. Je dis, yeah. Donc, le chaos, là, nous, un bon coach, des fois, il ne nous fait même pas ressentir le chaos qui est en haut. Le chaos, entre guillemets, hein, qui est en haut, parce qu'on n'est pas câblé pareil. Les joueurs et le board, là, nous, on est sur le terrain, on est dans la pratique. Eux, voilà, ils sont aussi dans certaines émotions. Mais par contre, j'ai eu des situations dans lesquelles nous, on sentait que les gens voulaient nous mettre dans un chaos, par exemple chez les Spurs. C'est là où, tu sais, tu parlais, et c'est là où je vais venir par rapport à ton équipe, c'est le self-management, quand tu te manages tout seul. On s'est retrouvé dans des situations où, voilà, sans coach, même en sélection, et Papa Eto pour ça, et Rigo et tout cela à l'époque, c'était les meilleurs. Combien de fois ils ont dit, monsieur, au coach, est-ce que vous pouvez sortir, s'il vous plaît? Oh, comment ça? Comme ça, est-ce que tu peux sortir? Les mecs, on se regarde tous droit dans les yeux. Et là, tu vois, en fait, il n'y a plus d'autorité, entre guillemets, de coach, etc. Comme tu dis, quand toi, t'adresses un problème, le mec qui est trop en dilettante, etc. Là, on va se parler. On va se parler, mais sans pour autant vouloir s'allumer. Et nous, chez les Spurs, par exemple, je te jure, il y a des séances, tout le monde connaît Harry Redknapp, c'est pas le plus grand, le mec le plus investi. On gérait nos séances. Ça veut dire que on gérait nos séances, on gérait l'intensité. On savait que la semaine d'avant, on avait un peu pêché, pardon. Tu vas pêcher sur certains points. Ça veut dire que t'arrivais lundi, mardi, mercredi, souvent, et jeudi, ça commence à... Frérot, l'intensité qu'il y avait, les paroles qui s'échangeaient, même les coachs adjoints, c'était sur le côté, c'était comme ça. Et c'est ça qu'il disait, en fait, ce qui a fait notre force, ce qui a fait qu'on a atteint ce qu'on a atteint, c'est parce qu'on s'auto-gérait. On s'en foutait de ce qui se disait en haut, on s'en foutait de ce qui se disait en bas, on entendait un peu, mais quand on voyait qu'il y en avait un, par exemple, qui était pas bien, etc., oh là 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 là. C'est un gros kiff. Ça, tu vois, c'est pour ça que je te dis que peut-être que j'ai été à cette école-là, qui a fait qu'après, pour le reste de toute ma carrière internationale, ou si tu veux, mais vas-y, frère, le chaos, c'est ce que tu en fais, tu vois. C'est toi qui décides que c'est un chaos ou pas. Je peux perdre pendant 5 matchs, je suis pas dans le chaos, hein. Et il y a des entraîneurs, ils sont trop forts pour ça. Ils te disent, ils trouvent du bon dans des défaites, etc. Tout est une question d'analyse. Après, c'est aussi comment j'ai grandi. Je te dis la vérité, on s'est retrouvé dans des situations où des fois, mes frères, quand je vois... Non, c'est pas grave. Ouais, c'est la merde, tu vois, c'est la merde, là, on n'a pas ça, on n'a pas ci, on n'a pas ça, on n'a pas... Mais au final, on est encore en vie, on peut encore en rigoler, par exemple. Donc, tout est une question de perspective. Et dans le foot, je me dis souvent, on manque de... C'est bon, tranquillisez-vous. Et quand tu fais ça,
je pense que ces problèmes, ce chaos, bah, il devient beaucoup moins important. Tu vois Arrive ce à que je le veux dire? minimiser, mais tu vois, c'est bien que tu partages, que tu dises comment toi tu le gères. Mais il y a des moments où ta façon de le gérer n'aide pas. Tu vois, et ça peut être frustrant aussi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la recette qu'il y avait à Norwich, c'était peut-être pas celle qu'il y avait à Tottenham. Et là aussi, faut même varier toi, ta gestion du chaos, quand bien même tu apprécies ce moment-là, parce que c'est pas le cas pour tout le monde d'une part. Et de deux, la recette d'un club, la recette même d'un coach au sein du même club et d'un vestiaire qui a pu changer si tu es quelqu'un qui traverse les années, ça ne sera pas la même. Tu peux donner là, tu peux avoir ta crédibilité et ta voix va plus porter. Mais à un moment donné, le même message dans la même situation 3 ans après, il aura peut-être l'effet complètement inverse. Et c'est là, tu sais, c'est la beauté de ce qu'on fait. Et tu sais, c'est un petit peu pour ça qu'on est là aussi pour partager, d'une part, ce qui se passe vraiment, combien c'est, tu sais, des fois c'est presque chirurgical. Tu vois ce que je veux dire? C'est de la rocket science des fois. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, c'est parler au bon gars au bon moment. Tu vas peut-être déclencher quelque chose. Tu vois, je te dis, tu parles d'autogestion. Evian, pourquoi ça, ça a tourné en notre faveur? Parce qu'on avait pareil. On avait un coach qui était super clair et tu avais un groupe de mecs qui étaient en autogestion. C'était incroyable. Et la force de ce groupe-là, c'était les remplaçants. C'était les mecs qui ont joué pas plus tard que il y a 3-4 jours. J'étais au téléphone avec Aldo Angoula. On se rappelait ces moments et combien c'était kiffant d'avoir le cœur névralgique du vestiaire qui n'était pas nécessairement des titulaires. Les gens qui gardaient Honest. Oh là là, je fais un anglicisme. Ah, le con! Tu sais, les gens qui élevaient les standards de tout le monde, c'était pas nécessairement des gars qui jouaient tout le temps, tu vois. Ouais, C'était une force ouais, pas ouais. possible. C'était une force pas possible. Et de la même manière que tu disais, bah tiens, avec la sélection, t'opérais, t'étais en autogestion. Là, c'est pareil. Et ça, en tant que joueur, c'est un gros kiff. Mais où est-ce que tu peux avoir des frustrations après? Quand tu sais que tu as énormément de travail, que tu en es très très loin avec ton effectif actuel ou avec ton équipe actuelle, tu vois, et que il faut parcourir tout ce chemin avant d'arriver à ce stade-là. Bah, regarde, t'as dit, et à juste titre, hein, que la recette d'un club, d'une situation, d'une année, sur un point de vue personnel que toi t'appliques, ta gestion du chaos, de la pression, elle va pas être forcément la même dans une autre situation, dans un autre club. Ce qui est totalement vrai. L'adaptabilité, d'accord? La connaissance de soi. À partir du moment où tu sais, comme tu dis, je peux être très relax par rapport à une situation chaotique. Et ça, c'est ce qui me va à moi. Mais à partir du moment où tu t'inscris dans un collectif, tu peux pas mettre le jeu devant. C'est pas parce que toi, tu vis bien, et je le dis et je le dis en parlant de moi-même, et je pense que ça a pu me causer des torts. C'est pas parce que toi, tu es si souverain dans ta propre personne, si souverain dans ta façon de gérer. Tu sais que c'est ta façon de gérer, mais tu oublies que tu es dans un collectif. C'est-à-dire que qu'est-ce qui prime aujourd'hui? Est-ce que parce que toi, tu as une voix qui porte, tu as peut-être une voix qui porte dans le vestiaire, toi, tu es peut-être écouté, mais en fonction, tu vois, des personnes qu'il y a dans ton nouveau vestiaire ou de la situation là, de comment. En fait, pourquoi toi, ta façon de gérer, elle serait meilleure qu'une personne qui panique? C'est la question que je dois vraiment te poser parce que qu'est-ce qui compte? C'est que l'équipe elle gagne. Si tu dois, toi, t'oublier et oublier ta façon, même si tu as une voix qui porte, t'oublier ta façon ta nonchalance. Parce que nous, on est nonchalants, on est là, tu vois, tranquille frérot, on a grandi dans ci, on a l'habitude, on n'en est pas mort, etc. Mais à un moment donné, il y a une situation d'urgence. Et c'est trouver cet équilibre. Et peut-être que, comme tu l'as dit, ta manière d'être là, à ce moment-là, ça peut. Tu parles de d'où vient, c'est pour arriver sur ce que tu as dit, d'où viennent les frustrations. Les frustrations, elles peuvent aussi venir de ça. Parce que, frère, il y a des gens, pour eux, tu leur donnes de l'urticaire en étant comme ça. Et vice-versa. Tu peux leur donner de l'urticaire. En fait, et t'es pas plus habilité à être comme ça parce que ta voix, elle porte plus que celui qui, soi-disant, sa voix porte moins, mais qui réellement, comme comme les remplaçants qui, au final, on ne regarde pas forcément, c'est celui-là ou c'est ceux-là qui vont garder le bateau à flot et même faire gagner l'équipe. Donc, tu vois, cette gestion du chaos, de l'émotion, de comment tu vois les choses, bah, plus tu grandis, plus tu prends de la bouteille, tu te dis, ah ouais, je suis peut-être Notre différent. Ça me fait plaisir d'entendre notre dictateur qui, dans le chaos, serait une main de fer dans un gant de soie.
Ah, parfait. c'est exact. Et c'est vrai. Dans le chaos, aujourd'hui, je dis la vérité, aujourd'hui, dans le chaos, même si ma réaction première, c'est ah, vas-y, tranquille. Non, 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 non. Grande main de fer dans un gant de velours. C'est ça l'expression. C'est dans le vélo. Main de fer dans un gant de soie, il a dit. Comme Mais tout bon et deux, vas-y, on s'est compris. on sait quoi. Exactement, on s'est compris. Mais c'est vrai. Et c'est là où je me suis dit, par exemple, j'ai eu des situations d'incompréhension dans des situations bien précises où ton mode par défaut, il revient. Il revient parce que c'est ce que tu maîtrises le plus. Et c'est ce que tu maîtrises. Mais c'est pas forcément ce que la situation nécessite. Ah, ouais, elle a besoin à ce moment-là. Et ça, je l'ai appris avec les années, je vais pas te mentir, hein. Parce que tu te sens à l'aise, tu te dis, mais comment ça? En plus, ta voix, comme tu as dit, ta voix, elle porte et tout. Mais là, ils ont besoin de. Vas-y, écrase. T'as vu ta nonchalance là? Ne la montre pas, parce que ça fait peur aux autres personnes. En fait, la question que tu dois te poser sur le terrain à ce moment-là, c'est qu'est-ce que l'équipe ou mon coéquipier, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de quoi? Pas ce que je veux lui donner. Moi, t'inquiète, moi, je suis dans le dur, ou l'autre qui. Non, 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 non. Qu'est-ce que l'équipe a besoin? Et je pense que dans ta situation avec ATL aujourd'hui, c'est là où tu vas apporter beaucoup une plus-value de ouf, parce que t'arrives à voir, t'analyses, t'es là, t'écris tout, mon frère, tu vois, tu sais tout. Ah, le professeur, frère, ça y est, c'est bon. Tu sais, ce qui est marrant, c'est qu'hier, je vais voir le match de la réserve avec mes fils. Et il y a quelqu'un du club qui vient me voir, il me dit, c'est vrai que des mecs ont rigolé dans le bus, on a perdu 4-0. Et tu sais, c'est deux bus séparés. Tu as le bus des joueurs et tu as le bus des dirigeants de toute la Ouais, team. t'es le snitch, t'es la poucave. Non, mais Il écoute, veut que tu sois la poucave. justement, le mec, il arrive, il me dit, est-ce que c'est vrai qu'il y a des mecs qui ont rigolé dans le bus? Ouais, il veut que tu poucaves. Et la vérité des vérités, c'est qu'il y avait des mecs qui rigolaient dans le bus, mais tu sais, j'ai tourné trop. Première réaction, c'est comment il sait, tu vois? Comment il sait? Tu vois, moi, enfin, pas le vrai problème, mais le pâté Ouais. bras en moi, il dit, oh, il y a une poucave, c'est qui, non? Tu vois? Après, tu sais, je réfléchis 2 secondes, et après, je repense aux mecs qui rigolaient, ils étaient juste devant moi. Mais quand je t'ai dit juste devant moi, et c'était, je sais très bien le contexte, c'était pas, tu montes dans le bus, ça rigole. T'es à New York, t'as une demi-heure de bus. Pendant 15 minutes, t'as, tu sais, atmosphère d'enterrement, tu vois, exactement. Et puis tout d'un coup, ça, tu sais, ça débriefe un peu le match. Je peux pas, je connaissais pas, mais c'était vraiment très calme et tout. Et puis après, tout d'un coup, tu fais un jeu de loi ou peu importe un jeu, tu sais, sur l'iPad. Et au bout de 25 minutes, t'as un rire, tu sais, ça rigole sur une situation comme ça. Et je repense au mec qui rigole, tu sais, le contexte. Et au gars, je lui dis quoi? Je dis pas, c'est ouf que tu saches, c'est quoi? Je dis, bah, tu sais quoi? T'as 2 ou 3 des mecs les plus exemplaires du vestiaire qui étaient dans les mecs qui ont rigolé. Et j'en ai pas dit plus. Parce que c'est vrai, tu vois? C'était des mecs, quand tu connais pas le contexte, ouais, ça a rigolé dans le bus après un 4-0. Quand tu remets le truc dans le contexte, j'allais pas lui expliquer, ouais, non, non, non. Mais après, j'ai bien pensé, je dis, hey, il y a 2 ou 3 des mecs qui se donnent le plus à l'entraînement et tout, qui ont rigolé. Oh, discussion finie, problème réglé. T'as capté? Et le vrai problème, c'est que ça se trouve, un des mecs qui a fait remonter l'information, c'est un de ces mecs qui. Bah, comment il opère dans le chaos en disant que ça rigole dans le bus. Ah, ouais, voilà. Et voilà comment certains opèrent dans le chaos. Tu vois, mais c'est vrai en plus, hein, pour essayer de se. Je sais même pas, pour se protéger, instinct de survie, j'en sais rien. Trop de mecs comme ça. Oh, ils se disent que peut-être en allumant quelqu'un d'autre, bah ça va les protéger sur le long. Même le court terme, mais le long terme, j'en sais rien. C'est à quoi ils pensent, mais c'est réel. Parce qu'il y a une poucave en tout cas. Il y a une balance. Il y a quelqu'un qui est parti où il a dit, il a poucave de manière indirecte, tu vois. Les coachs étaient à côté, il a parlé. Ah, t'as vu quand Q il a rigolé, tout ça, ça s'entend. Et là, on connaît ça. Mais chacun opère différemment. Et franchement, aujourd'hui, Q, cette personne-là, j'irais même pas l'embrouiller. J'irais même pas l'embrouiller. Je veux même pas savoir qui c'est. Je veux même pas savoir qui c'est. Ah, mais même si j'apprends qui c'est, et je vais y voir plus de la peur. Ouais, t'as peur de quoi? T'es fou, toi? Pourquoi tu veux faire ça? En fait, la seule chose que je pourrais faire de mauvais, entre guillemets, c'est lui faire se sentir mal à l'aise.
Dans le sens où, c'est l'équipe que t'handicapes, on t'handicape même pas le joueur. C'est l'équipe que t'handicape. Et là, aujourd'hui, c'est là où la différence, elle se fait, tu vois. Toujours mettre l'équipe devant. Même dans un chaos collectif ou individuel, si tu arrives à mettre l'équipe devant, la gratification, elle sera peut-être pas immédiate, mais tu te sentiras bien mieux. Amen to that. Ah, amen to that. En tout cas, ça dit quoi ce week-end à Etienne? Attends, ça dit quoi? Je sais même pas. Il y a un petit gardien d'Etienne qui a signé à Norwich. Donc, Sérieux? je vais le laisser arriver. Et après, je crois qu'il était avec Petit la gardien en réserve. pro? Ah, Bah, j'imagine qu'il est avec la réserve ou les pros, ou je sais pas, tu vois, les Pro 2, ou je sais pas. Tu sais, tous les ouais. clubs ont tu sais, une petite Une version. antichambre. Ou peut-être que c'est avec les pros, je sais pas. Mais Non, j'ai pas hâte possible. d'avoir les retours sur la légende Seb Bassong chez les Canaries de Norwich. Il va entendre des choses sur moi. C'est quoi, non, un truc aussi un peu. euh, Enfin, là, il n'y a pas plus tard que 2-3 heures, mon ancien coach de Toronto s'est fait limoger. Et c'est vrai que Chien. Moi, je m'en fous. Chien. Je l'aimais pas parce qu'il t'aimait pas. Il faisait trop le malin avec son fils. Tant pis, c'est le karma. Regarde, c'était juste un truc où. Ouais, c'était la petite news du jour qui était un peu. Voilà, tu vois, c'est un truc où. Que t'aimes ou que t'aimes pas, que ce soit bien passé pour toi, ou. Tu sais, c'est toujours un truc où. Là, t'es quand même dans ces moments-là. Et c'est une grosse pensée pour tous les coachs. Tu dois vraiment te sentir, mais vraiment, sur tous les regards, sur toutes les bouches. Et c'est un truc où il y a des gens qui célèbrent tu vois, ton échec. Tu vois ce que je veux dire? Ou ton malheur. C'est cool, hein. Comme Non, quand blague. Je rigole, hein, je le connais pas, Bradley. Hein. Donc, ouais, quand t'as un pour petit ceux peu qui pensent que je suis un haineux. Non, tu peux ne pas partager une vision. Mais il y a un côté Bah où, oui. dans ces moments-là, et après ça part, hein, tu sais, t'as déjà vu la vidéo de Tom Hanks, This shall pass, tu vois, que chaque moment difficile dans une vie, ça passe en fait, tu vois. Bien C'est ça. sûr. Mais quand ça arrive sur le moment, c'était plus ça, tu vois. Je me suis mis à sa place et à la place de n'importe quel coach souvent qui est viré, ou j'ai même un ancien coéquipier qui, dont le club a racheté le contrat et en gros l'a laissé libre. On lui dit tiens, on donne ton argent, part. Et c'est pareil, pendant 24 heures, tu es au centre de toutes les. Et c'est un truc où, coup sur coup, parce que ça aussi, ça s'est passé il y a une semaine, waouh, ça fait chelou, tu vois. C'était un truc où c'est le grand empathique en moi. Tu te sens mal pour les personnes, tu vois. Il y a une raison derrière tout ça, peu importe que tu valides ou que tu valides pas. Mais... Et donc ça m'a fait chelou. Mais sinon, ATL, on joue Philly ce week-end, dimanche. Là, j'ai bien profité je profite bien de la famille. C'est bien. Ils sont tous en vacances. Et voilà, orphelin de Ricky, mais avec mon gars, waouh, ça passe. Laisse, t'inquiète. Bavard, mon gars. Mon bavard, on peut philosopher tranquillement. Non, en tout cas, non, à London, cette semaine. Ah oui, on part dans la semaine Ego Self-Esteem. Je vais faire un live, il faut que je prenne des caméras. Faut que je prenne des caméras parce que... Mais rien, faut que ça soit relevant, tu vois. Et tu sais, dans le l'ego, ah ouais. Dans le bon comme dans le mauvais. Et en fait, genre, quand on parle d'ego ou d'estime de soi, self-esteem, estime de soi, oh, l'ego, non, moi, franchement, je tape même pas sur l'ego de manière négative. J'ai seulement dit ego ou self-esteem et contre ou comme on veut. Et c'est vrai que chez nous, quand même, tu vois, en Afrique et au Cameroun surtout, on a quand même, on est connu. Ce qui n'est pas usurpé. C'est une réputation qui n'est pas usurpée. Donc, que ce soit pour mercredi en anglais ou pour vendredi, surtout pour vendredi en français, ça sera bien. Tu vois, restez branchés. Faut que je fasse venir des. En vrai, de vrai, on rigole, mais les Américains, en termes d'ego, c'est fort aussi. Hein. Ouais, c'est fort. Non, c'est juste parce que c'est plus loin de nous. Et voilà, on n'a pas grand. Enfin, tu vois, c'est pas à proximité. Dans le monde du foot dans lequel on a grandi, c'est vrai que c'est traditionnellement, on va dire, les Camerounais. Les Camerounais. Ouais, on est haut. Mais les Caries, mais moi qui côtoie beaucoup les Caries, franchement, au niveau de l'ego et de l'estime de soi, parce que je vois les deux, top niveau. Donc voilà, c'est de ça dont on parle, et voilà, dans tous les cas, ça va être marrant, et je vais bien m'investir, t'inquiète. Donc voilà, merci à la source.io, comme d'habitude, pour les moyens mis à disposition, et voilà. Tu vois. Et dans tous les cas, restez branchés. Hein. Suivez les générations 86, BMC, c'est les vacances.
On essaie d'être toujours présent, de vous donner un peu de contenu, un peu beaucoup. La semaine prochaine, je vous promets, il veut pas, il est busy, il est pas busy. Tout le monde aimerait qu'il sera de retour. Et dans tous les cas, on va revenir bientôt avec un invité, parce que on aime bien être ensemble, mais je sais que vous aimez aussi les invités. Donc voilà, mais comme disait notre illustre surveillant, l'entraîneur des gardiens, Monsieur Westberg, ballon, main, corps. Vous savez, basket, parquet, allez hop, vous tournez, c'était la génération 86. Toujours d'abord, mais toujours ballon, main, corps. On est ensemble, à la semaine prochaine, beaucoup